On est à 13-23. Bon, parti, parti. Oui, bonsoir. Maxime Tremblay. Pour le règlement 1323, c'est le long de la route 219, les biologistes avaient planifié un corridor entre deux zones. Puis c'est pour cette raison-là que le plan de conservation avait été conçu à l'époque. Ces terrains-là, même si c'est en plaine ou c'est une prairie de fauche, ça peut devenir un milieu naturel d'ici quelques années. Donc, c'est le plus grand espace qu'on a dans la ville pour conserver. Puis là, on le dilapide. Puis en plus, je veux dire, vous allez à l'encontre de vos objectifs. Je m'exprime. Dans votre feuillet que vous avez distribué, c'est clairement indiqué que vous voulez mettre en réseau les corridors naturels. Là, vous allez à l'encontre de votre, je pourrais dire, vos engagements. Donc, je veux dire, c'est un non-sens, ça, de prendre des superficies qui sont déjà privées au plan de conservation. Ça n'a aucun sens. Comment on va pouvoir vous faire confiance dans l'avenir avec le présent plan de conservation si vous prenez toujours des parties comme ça? On ne pourra jamais vous faire confiance. Mettez-vous à notre place. C'est inacceptable. Je pense que, M. Delbanis, pourriez-vous répéter l'explication que vous avez donnée? Oui, bien en Parce fait... que, à moins que ça ait été mal saisi, il me semble que je n'ai pas compris tout à fait la même chose, mais juste pour être sûr que je comprends bien. Là. C'est ça, c'est tout simplement que dans la nouvelle proposition qui avait été faite pour le plan de conservation, il y avait des choix qui avaient été faits. On avait retiré certains espaces, mais en fait, ces espaces-là, parce qu'on estimait qu'il y avait une valeur naturelle, une valeur environnementale moins élevée. On avait choisi d'aller davantage vers des espaces boisés, des espaces justement qu'on a inscrits au plan de conservation et pour lesquels on a adopté des stratégies allant de la réglementation à l'acquisition. Est-ce qu'il y a eu compensation dans cette partie-là en surface boisée de plus d'intérêt? C'est ça qu'il y a eu? Mais, pardon, excusez-moi. Ce que vous dites, quand vous avez retiré, je veux bien comprendre, là, quand vous avez retiré cette superficie-là, a été compensé par du boisé qui a de plus d'intérêt. C'est ça qu'on a fait? Oui, et plus de boisé. Et plus de boisé. OK. Je voulais juste bien comprendre. Bonsoir. Moi, je suis la rue des Moissons, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur l'Acadie. Le premier aspect que je veux amener, c'est ma préoccupation de ce nouveau projet de règlement. Comme certains l'ont mentionné, moi, j'ai appris ce week-end qu'il y avait une planification de développer et à un niveau industriel cette zone-là de la 219. Moi, je suis à l'entrée du Clocher sur la rue des Moissons. Clairement, c'est une zone résidentielle jusqu'au village. Ça ne correspond pas du tout, je considère, à l'environnement de cette région qui est, je considère, exceptionnel à l'Acadie, même à Saint-Jean. Les gens sont venus s'établir pour le calme, pour les champs, pour la qualité des arbres qui ont en majorité 30 ans et plus. Pour cette raison, moi, je demanderais aussi un report. J'ai eu quelques conversations avec des gens sur ma rue qui étaient aussi estomaqués que moi d'entendre qu'il y avait des projets de commercial ou même au niveau industriel, usine, du côté de 219. Puis dans les derniers jours, j'ai cru voir aussi du côté opposé, du côté nord de 219, un nouvel écriteau qui est vente de terrain zoné commercial, alors qu'il y a quelques mois, je ne me trompe pas, c'était juste des lots pour des bâtiments au niveau d'immeubles. Pour ces raisons-là, moi, j'ai une préoccupation que je crois qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées à en savoir plus sur la situation et venir communiquer la situation, communiquer leurs préoccupations sur ce secteur-là de l'Acadie. Merci. Bonsoir. Je veux réagir à ce que M. l'urbaniste a précisé là, concernant les
correction que vous avez faite. Au plan de conservation 2009, vous avez retiré certaines friches, une plaine, qui était déjà pour privilégier des boisés. Je voulais simplement vous rappeler que l'orientation 10 précise, vous connaissez l'orientation 10, hein, précise que les municipalités qui ont moins de 30 de couverts forestiers devraient conserver tout ce qui est friche, milieu naturel, afin de favoriser l'augmentation du couvert forestier. Alors, quand on sait que, mettons que je suis généreuse, je dis qu'à Saint-Jean, on en a 7 de couverts forestiers, je comprends très mal qu'on rogne une partie qu'on dit pleine, en fait, c'est une zone tampon. Maxime a déjà fait une présentation à la Ville là-dessus au printemps passé. Il a fait son mémoire il y a quelques semaines pour expliquer l'importance de ces zones tampons. Alors, je comprends très mal que Saint-Jean se permette encore de rogner ces zones-là. C'est ce que j'avais à dire. Bonsoir, Monsieur le maire, Alain Laplante, 66 de Musset. Un peu dans le même sens de Mme Terrien, je voudrais réagir aux propos de notre représentant du service d'urbanisme et de vos propos, Monsieur le maire, où on raisonne encore dans la logique qu'on laisse tomber certaines parties du territoire qui ont moins de valeur écologique pour d'autres parties qui ont plus de valeur écologique. Dans le contexte où on a déjà été trop loin dans notre développement, on a déjà très, très peu de milieux naturels. Tout ce qui nous reste, peu importe la valeur, que ce soit une friche ou non, tout ça a de la valeur. Et pour qu'un milieu naturel devienne centenaire, il faut d'abord qu'il ait été genou. Merci, M. le maire. Merci.